Didier Porte, vous êtes inquiet pour qui cette semaine? Mais figurez-vous que je suis inquiet pour moi. Il m'arrive quelque chose de très préoccupant. Plus le temps passe et plus je trouve Nicolas Sarkozy sympathique. Ce qui me fait le plus rire en ce moment chez Sarko, c'est sa propension à jouer les vieux sages chinois, dispensant ses conseils éclairés aux petits scarabées désorientés de LR en pleine désérection. Pardon, je voulais dire en pleine débandade. Ainsi, pour leur remonter le moral après le fiasco des Européennes, Nicolas Petit-Bouddha, petit par la taille mais grand par la sagesse, leur a livré la maxime suivante, entièrement faite maison, son style tout en épure et reconnaissable entre mille. Attention, préparez vos neurones car ils vont être mis à rude épreuve. Quand la vague recule, elle revient toujours. Ça secoue, hein? Avouez que c'est puissant. Quand la vague recule, elle revient toujours. Le mouvement perpétuel et la marche du temps résumés en 8 petits mots tout simples. C'est beau comme du Lao Tse, revisité par Francis Lalanne. Du coup, galvanisé par le succès de sa petite phrase à la gloire de la marémotricité, Nicolas a immédiatement réuni sa garde rapprochée pour une séance de brainstorming intensif dont je me suis procuré l'enregistrement grâce à mes relations à Mediapart. Bon, les enfants, vous ne m'en voudrez pas si je n'imite pas Sarkozy, hein. Il y a déjà beaucoup de monde sur le créneau. Là, ça ressemble pas du tout. Hein. Voilà. Bon, les enfants, vous avez vu le carton que j'ai fait avec ma punchline façon Mathieu Ricard? Quand la vague recule, elle revient toujours, qu'elle est belle comme du barbelivien qu'aurait mangé un Tibétain. Alors, il faut m'en trouver d'autres et du même tonneau. Une comme ça par semaine et dans 6 mois, ils viendront tous m'embrasser les tongs. Brice, je t'écoute. Voilà, patron. Évite de m'appeler patron, ça fait pas assez bouddhiste. Appelle-moi, je sais pas, moi, tiens, grand éclaireur. Ok, alors voilà, grand scout, grand éclaireur, s'il te plaît. Oui, pardon, alors voilà, j'ai travaillé toute la nuit et je crois que je tiens un truc vraiment original. Ça donne à peu près ceci. Quand la lune montre le doigt du sage... non. Quand le sage montre le doigt à la lune, alors l'imbécile met le doigt dans le sage. Non. Alors la lune regarde l'imbécile avec le doigt. À moins que ce soit quand l'imbécile montre la lune du sage. Oui, dis donc, Brice, ça me rappelle quelque chose, cette histoire de sage et d'imbécile. T'es sûr que tu l'as trouvé tout seul? Ah oui, j'ai travaillé toute la nuit. Et toi, Nadine? Moi aussi, j'ai travaillé toute la nuit, j'ai trouvé ça toute seule. Ce qui nous tue pas nous rend moins morts. Plus fort, Nadine, plus fort. Ce qui nous tue pas nous rend moins morts. Mais non, enfin, moins fort. Faudrait savoir, tu viens à l'instant de me demander de parler plus fort. Laisse courir. Et ça, bien sûr, tu l'as trouvé toute seule, avec ton cerveau. C'était pas écrit dans un livre avec marqué en dessous Nietzsche. Pas du tout, c'était écrit Nietzsche. Laisse tomber. Et toi, Bernard, une idée? Bien sûr, con. Je me suis dit que ta petite phrase, on pourrait peut-être la décliner comme dans une 3e mi-temps de rugby. Ça donnerait ça. Quand la vague recule, comment veux-tu que... Non, l'enregistreur de Mediapart est tombé en panne. C'est ballot, n'est-ce pas? Ouais. Anne Romanoff sur Europe.